La chronique Israël Business à présent. Eric Lewin, bonjour. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver. Eric, on va parler salaire pour commencer cette chronique. Ça va bien sûr en Israël avec une nouvelle progression de 3,8%. Oui, la Banque d'Israël a donc sans doute eu raison d'augmenter ses taux d'intérêt la semaine dernière. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé pour les porter de 0,75 à 1,25%, car l'inflation salariale est bien là. En Israël, progression annuelle de 3,8% des salaires, 12 061 shekels, ça fait 3 416 euros. C'est bien sûr un chiffre mensuel. Dans le détail, c'est dans la tech. Bien sûr que les salaires sont les plus élevés, 7 652 euros par mois. Par contre, c'est compliqué dans l'hôtellerie, la restauration, avec un salaire moyen de 1 609 euros. À noter que Israël est devant la France en termes de salaire moyen, puisque je le disais, Israël, c'est 3 416 euros. En France, c'est 3 183 euros. Et force est de constater que les salaires devraient continuer à augmenter en Israël dans les mois qui viennent. Il y aura de l'inflation salariale. Pourquoi ? Pour suivre l'inflation de manière générale des prix aussi, mais également parce que le taux de chômage est quasiment au plus bas. Le record historique, c'était la première quinzaine d'avril, c'était 2,9%. Là, on est à 3%. Et donc, on a dans le monde deux problématiques. Vous avez une première problématique, Israël, États-Unis, où on est au plein emploi. Et donc, mécaniquement, il va y avoir une inflation salariale. En Europe, ça va... Pour tenter de recruter des personnes sur le marché du travail. Exactement. En Europe, c'est pas tout à fait la même chose, parce que comme les taux de chômage sont plus hauts, il y a encore des emplois à pourvoir. Donc, on n'est pas dans la même situation. C'est pour ça que quand on regarde des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis, il y a vraiment une problématique, et c'est la même chose en Israël, une problématique d'inflation salariale, ce qui est moins le cas en Europe. Donc il y a quand même une déconnexion entre les deux zones. IBM fait ses emplettes via l'acquisition de Databand AI pour 150 millions de dollars, Eric. Encore une pépite israélienne qui va passer sous pavillon américain. Oui, ça continue. C'est une société israélienne qui est basée à Tel Aviv, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le cloud, ou ce qu'on appelle l'informatique dans les nuages, l'intelligence artificielle. En fait, ce rachat va permettre aux entreprises qui sont clientes d'IBM de mieux analyser les informations qu'elles reçoivent, c'est-à-dire savoir si une information reçue est nécessaire, primordiale, ou ici il faut la jeter. Pour être plus précis, c'est un éditeur de logiciels d'observation des données. Alors je ne vais pas rentrer dans le process, mais il faut savoir que la mauvaise qualité des données coûte en moyenne 13 millions de dollars aux entreprises américaines par entreprise par an, d'où l'intérêt de ces acquisitions pour IBM, qui rachète sa 5e société cette année, et la 25e depuis l'arrivée de Arvind Krishna, qui est patron d'IBM depuis 2020. Vous savez qu'IBM, il y avait une très grande descente aux enfers. C'était l'une des premières capitalisation mondiale il y a encore 15 ans, et puis l'arrivée de Microsoft, l'arrivée de Facebook, l'arrivée de Google a fait rétrograder la société, mais on a l'impression qu'IBM reprend du poil de la bête, même si je ne sais pas si beaucoup de gens ont encore des ordinateurs IBM. Moins qu'il y a 15 ans en tout cas. On en avait dans les années 90, maintenant je ne suis pas sûr, mais enfin la société va de mieux en mieux. Et puis Israël choisit de ne pas introduire en bourse sa poste, Israël Post. Ouais, alors le service postal israélien est en très très grande difficulté financière, il y a des pertes, c'est mal géré, il y a des problèmes de bureaucratie, ce qu'on connaît beaucoup en Israël, et donc l'idée c'était d'introduire en bourse Israël Post. Malheureusement, au vu des conditions compliquées pour les marchés financiers, puisque il ne vous aura pas échappé, puisque vous me suivez toutes les semaines, que la bourse perd environ 20% depuis le début de l'année, eh bien, au vu de ces conditions de marché, Israël a décidé finalement de ne pas introduire en bourse cette filiale, mais plutôt... On reporte la décision ? On reporte la décision, mais ce qu'on fait, c'est qu'on espère d'ici 2023 vendre l'établissement à un investisseur privé. La grande problématique de tout ça, c'est qu'avec l'introduction en bourse, on parlait de 1600 suppressions d'emplois. Si on passe à un investisseur privé, il pourrait y avoir beaucoup plus, 3000, 4000, 5000 suppressions d'emplois. Donc ça peut être également compliqué. C'est un sujet ultra politique. C'est pour ça qu'on a remis finalement à 2023 cette décision sur cette affaire, sur Israël Post, qui est donc en très grave difficulté financière. On suivra bien sûr ça avec attention, mais il risque d'y avoir malheureusement beaucoup de casse sociale. C'est pour ça que tout le monde est très prudent finalement sur ce dossier. Merci beaucoup Eric Lewin. Bonnes vacances à vous. Merci, revenez-nous Steve. en forme et tout bronzé avec plaisir. le 30 août prochain pour un nouveau Israël Business. Merci à vous Eric. Merci Steve.